Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. Là, je suis déjà en tenue de sport. Je vais aller à la salle de sport aujourd'hui. Il faut que je vous reposte mes reels look que j'ai posté sur Instagram ici, sur YouTube en shorts. Ce serait bien. On va peut-être faire ça tout à l'heure. Là, du coup, ouais, je vais aller à la salle de sport. Je suis en train de faire une lessive. Si vous entendez du bruit. Je prends mon sac habituel. Donc généralement ce que je fais c'est que dans le sac que j'emmène, donc j'emmène un grand sac comme ça, dans lequel j'ai mon cadenas, j'ai ma gourde Glossier, je sais pas si vous vous souvenez de cette gourde, ça fait super longtemps que je l'ai. Et après pour tout le reste ce que je fais c'est que je prends directement mon sac à main que je mets dans le grand sac, c'est plus simple. Et du coup je vais vous montrer ma tenue de sport. Je me demande si j'aurais pas dû mettre des chaussettes blanches en fait avec. J'ai les mêmes chaussettes en blanc, mais tant pis c'est pas grave. La lumière est pas top, désolée. Il fait un peu sombre en ce moment, il fait pas très beau. Donc j'ai ce petit crop top manche longue avec ce legging Adidas qui est super bien. Il est hyper confortable, vraiment hyper flexible en fait. J'aime bien la couleur, elle est cool. Je me suis pas maquillée. Oh. Parfois, j'avoue, je vais à la salle maquillée quand, par exemple, je me suis maquillée dans la journée et j'y vais le soir et je suis pas encore maquillée. Mais sinon, si j'ai pas de vraie raison de me maquiller avant d'y aller, j'y vais non maquillée. Dites-moi si vous allez à la salle aussi et dites-moi si vous y allez maquillée ou pas. Peut-être mettre un petit pull quand même par-dessus le temps du trajet parce qu'il fait hyper froid dehors. Un petit pull court, comme ça va bien avec. Ça y est, je suis rentrée de la salle. J'ai fini ma bouteille de 500 millilitres. Bon, c'est pas énorme, hein, mais généralement je m'arrête en fait quand je finis ma bouteille d'eau. Et je pense que j'ai dû faire une séance de 45 minutes, 1 heure à peu près. C'est généralement ce que je fais. J'avoue, je suis un peu KO là. Je me sens à la fois fatiguée et détendue. Voilà. Je vais prendre ma douche et tout, et puis je vais me mettre sur mon montage. Je me suis fait un petit chocolat chaud. J'aime bien me faire des lattés aussi en ce moment. J'ai acheté un. Enfin, c'est David qui me l'a acheté d'ailleurs. Un petit. Comment ça s'appelle? On va dire un petit ustensile pour faire de la mousse. J'utilise ça en fait pour faire un peu de mousse sur mes lattés ou chocolat chaud. Trop sympa. Et ouais, j'ai envie de me faire un latte en vrai, mais il est un peu tard pour ça. J'ai peur d'avoir du mal à dormir. Ça dépend des jours. J'aime bien des fois me poser sur le bureau. Des fois, j'aime bien me mettre dans le canapé pour travailler. Des fois, même, je travaille du lit. Ça dépend un peu. J'aime bien avoir différents spots à la maison en fonction du moment, de mon mood et tout. Dites-moi, vous, où est-ce que vous aimez travailler si vous travaillez parfois de chez vous? Est-ce que vous aimez vraiment avoir un coin dédié à un bureau ou est-ce que vous bougez un petit peu aussi chez vous? On voit partout sur Instagram le sujet de l'intelligence artificielle. Il y a plein de sites différents maintenant. Enfin, et encore, c'est que le début. Donc j'ai un peu essayé de répertorier tous ces sites. Et à l'occasion, j'aimerais bien un peu tout tester pour voir ce que ça donne. Et comme je vous avais dit, j'avais lu un livre il y a quelques temps, je pense que c'était en 2020, sur l'intelligence artificielle. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant, hyper intéressant. Sans j'adore tout ce qui est nouvelles technologies. Ça va beaucoup bouleverser en fait différents métiers, y compris la création de contenu. Et j'avoue que je pensais pas forcément la création de contenu aussi vite. Mais je pense que ça va vite arriver. J'ai envie vraiment de tenir un peu à jour de tout ça, d'apprendre pas mal de choses là-dessus. Parce que ça m'intéresse déjà, je trouve ça hyper intéressant et je trouve que c'est des super outils et surtout c'est l'avenir. Donc moi je trouve ça vraiment trop bien. Je suis trop excitée, j'adore quand il y a un peu des nouveautés comme ça, des gros changements. Au début ça fait un peu peur, forcément on n'a pas trop envie non plus de se replonger dans quelque chose de nouveau un peu, mais au final moi je suis trop contente quand même. Et
excitée. Parce que je trouvais que c'est vrai que ces derniers temps, je trouvais qu'il n'y avait rien de nouveau, je trouvais qu'on stagnait un peu tous. Et là, je pense que ça va un peu changer les choses, donc c'est intéressant. Je pense que là, de toute façon, David va pas tarder à rentrer, on va manger. Généralement, on aimerait regarder un peu des séries, discuter, être tous les deux, donc je vous retrouve peut-être demain. Oui, c'est sûr, je vous retrouve demain parce qu'il y a un truc un peu sympa auquel je veux vous emmener. Donc, à plus, à demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai été invitée ce matin à 8h30, un peu en avant-première, à la vente exceptionnelle des boutiques de musée. C'était au musée du Luxembourg. Et en fait, ils ont un peu transformé le lieu en lieu de vente, en fait. Donc, il y avait différents petits coins avec différents objets à la vente. Il y avait aussi des livres. Moi, j'ai pris 2 livres et il y avait des super réductions. Franchement, alors j'ai pris déjà celui-ci qui vraiment a attiré mon œil tout de suite. Je les ai filmés, je vais vous montrer un petit peu aussi feuilleté. C'est Éblouissant reflet, Normandie impressionniste à Rouen. Donc c'était une exposition qui avait eu lieu. Donc c'est sur l'exposition, c'est un peu un récap de l'exposition avec les tableaux, l'histoire, franchement hyper intéressant. Puis surtout un tas d'inspiration, moi j'adore, ça me donne plein d'idées ce type de livre avec tous les artistes, toutes les peintures, enfin, c'est vraiment magnifique en plus, il est trop beau. Ils sont bons aussi. Donc voilà, et il était à 19 € au lieu de 39 €, donc très intéressant. Et honnêtement, il y en avait plein d'autres. J'ai hésité à en prendre d'autres en vrai. Maintenant que je suis rentrée, je regrette. Je me dis mince, j'aurais dû prendre peut-être d'autres livres aussi, mais c'est pas grave. Ceux-là, c'était vraiment mes préférés. Et j'ai pris Artistes et robots. Pareil, je crois qu'il y avait eu une exposition à Paris, il me semble, il y a quelques temps, voire années. Je sais plus exactement quand est-ce que c'était. Je voulais y aller. Et finalement, j'avais pas pu y aller, donc voilà, j'ai pris ça. Ça a l'air super intéressant. Comme je vous disais hier, je sais pas si c'est dans ce vlog, dans le précédent vlog du coup, mais je trouve hyper intéressant tout ce qui est en lien avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les robots. Honnêtement, moi je suis très pressée en fait que ça fasse un peu plus partie de notre quotidien, même si il y a déjà plein de choses et il y a déjà différents petits robots qui existent, mais j'avoue que moi j'aime bien en fait tout ça. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant dans l'art. Alors, c'est un peu stressant aussi parce qu'on se dit, bah en fait, ils peuvent un peu nous remplacer, quoi. Ils peuvent tout faire à notre place, voire parfois mieux le faire que nous. Mais je pense qu'il faut plus le voir comme complémentaire en fait, parce que après, qui est-ce qui va acheter les tableaux et acheter l'art? Ça va être des êtres humains, donc est-ce que un être humain va préférer acheter un tableau ou une œuvre d'art réalisée par un autre être humain plutôt que par un robot, ou va aimer le mix robot-humain, je sais pas. En tout cas, moi je me dis, je préfère soutenir un être humain dans l'absolu, mais après je trouve ça cool que cet être humain utilise et fasse appel à des robots ou à l'intelligence artificielle pour créer ses œuvres. Enfin, en tout cas, moi c'est un peu comme ça que j'imagine le futur. Une symbiose, une j'allais dire co-création, mais c'est plus vivre avec les robots et faire des choses avec les robots et l'intelligence artificielle. C'était plus une association, une symbiose, ouais, une association de forces, de compétences, etc. Celui-ci était à 12 € au lieu de 29 €, donc aussi très intéressant. Et en plus, j'ai eu un petit tote bag offert, parce que je fais partie des ambassadeurs des boutiques des musées. Et il est super grand, j'adore les tote bags noirs, avec ici boutique des musées et avec écrit art en gros, des petites étoiles, enfin c'est plus des petits points, des petites bulles, des petits cercles, mais c'est super joli, franchement trop pratique. Donc voilà un peu ce qui s'est passé ce matin. Je voulais vous emmener, j'ai filmé un petit peu sur place avec mon téléphone. Ce matin avant de partir, j'ai pas forcément filmé bon, maquillage, j'ai rien fait de spécial, c'est juste la base habituelle. Mais j'ai pas filmé avant de partir parce que David était encore en train de dormir. Il était trop tôt pour filmer, pour me filmer en train de parler. Là maintenant je vais continuer à faire du montage. Je vais faire le montage de la suite. Donc c'est un peu le début des vlogs en fait que je vais monter.
Et bah, je vous dis à plus tard. À plus. Ce midi, David est en télétravail à la maison, du coup on a déjeuné ensemble et t'as commandé un gâteau à la vanille. Ça a l'air très bon, de chez French Bastards. Ça a l'air très bon. Bah en tout cas il est super joli, on dirait un gâteau au citron meringué mais, ouais. Mais c'est pas ça. Je goûte. Oh, c'est trop bon. T'aimes bien? Ouais, trop bon. Je me suis fait un petit latte. Donc là, j'ai fini le montage enfin, le premier montage que je dois faire. Donc, je viens d'enregistrer la vidéo. Je l'ai exportée. Ensuite, je vais la charger sur YouTube. Et je vais ajouter les petites infos en barre d'infos. Faut que je fasse la miniature aussi. Et voilà, et j'aimerais bien la poster ce soir. Et je vais continuer ensuite le montage parce que finalement, je pense que je vais découper tout ce que j'ai filmé ces derniers jours en plusieurs vidéos parce que ça fait quand même beaucoup. J'hésite en général soit à poster des vlogs très longs, soit à poster des vlogs plutôt courts. Je sais jamais. Et je sais qu'il y a des gens qui préfèrent l'un et d'autres qui préfèrent l'autre. Donc on va dire que je vais essayer de varier. Mais là je trouve que ça se finissait bien en fait, la séquence sur celui-ci. Donc je vais plutôt découper et puis on verra pour les prochains vlogs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez les vidéos courtes, on va dire moins de 20 minutes ou 20 minutes maximum, ou les vidéos longues, 30 voire 40 minutes. N'hésitez pas à me dire. J'essaie de me réchauffer, je viens de rallumer le chauffage parce que je viens de rentrer. Je suis passée chez Sephora récupérer la commande que j'ai passée sur internet. J'ai commandé ce parfum, c'est le Prada Paradoxe dont je vous avais parlé un peu sur Instagram. Je l'ai découvert en fait un peu avant de partir à New York. Je crois que j'avais passé une commande chez Sephora et ils avaient mis un échantillon de ce parfum dedans. Et j'ai tellement aimé que c'est ce que j'ai porté pendant ces jours à New York. Et du coup j'ai hésité à me le prendre depuis un petit moment, enfin depuis New York. J'attendais aussi qu'il y ait des soldes, des promos, etc. Et là il y avait moins 25% sur les parfums et les soins. Donc je me suis dit, allez je vais en profiter, sachant qu'en plus il commence à être un peu sold out partout. Il est plus dispo dans certains Sephora. En tout cas je voulais prendre le petit, hein, le 30 ml. Il est peut-être dispo en plus grande taille mais je suis même pas sûre. Vraiment. En plus, je trouve que la forme est super sympa aussi. Et en plus, il est rose. Donc c'est un détail, hein, mais c'est chouette. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas souvent des gros coups de cœur parfum. La dernière fois que je m'en suis pris un, c'était c'est celui-ci. C'était celui-ci, c'est le Jimmy Choo Fever. Un parfum que je porte vraiment beaucoup en ce moment, que pour le coup j'avais reçu en cadeau, c'était celui-ci. C'est le Yves Saint Laurent Love, mais c'était une édition limitée parce qu'il n'est plus dispo malheureusement. Et celui-là j'ai quand même bien entamé, j'avoue que je porte quasiment que ça en ce moment. Là du coup je vais alterner je pense avec le Prada et puis il faudrait que je remette un peu celui-là. Et puis j'ai d'autres parfums aussi en fait, donc voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai tendance à en aimer un, je le porte pendant longtemps et après j'ai envie de switcher et c'est là que je me replonge dans les anciens ou que je fais des mix aussi. Voilà ce que je voulais vous montrer. D'ailleurs, je pense que la vidéo que j'avais faite sur ma collection de parfums est toujours en ligne. Dans cette vidéo-là, il y en a beaucoup qui m'ont été offerts, qui étaient en cadeau. Mais n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous donner des idées de parfums, si vous en cherchez des nouveaux à tester, à découvrir. Et la plupart sont des intemporels et toujours dispo.
Donc n'hésitez pas à regarder. Ce matin j'ai fait beaucoup de tri en fait dans mes vidéos, dans mes anciennes vidéos. La plupart des vidéos quand même, surtout les vidéos capillaires, sont toujours disponibles sur mon blog. Donc si vous faites une recherche Google, vous devriez pouvoir les trouver et je les ai mises en non répertoriées. Donc si vous trouvez le lien via mon blog par exemple, vous pouvez voir la vidéo. Mais elles sont plus accessibles directement sur YouTube. Mes anciennes vidéos avaient beaucoup plus tendance à être suggérées par rapport aux nouvelles. Et sauf qu'en fait je fais plus, il y a certaines vidéos je fais plus du tout ce type de vidéos et du coup je trouvais que c'était bien quand même de faire un peu de tri et de garder visibles uniquement les vidéos, en tout cas accessibles facilement, uniquement les vidéos qui correspondent à ce que je fais actuellement. Principalement des vlogs mais quelques vidéos en plus aussi, quelques vidéos de maquillage, qu'est-ce que j'ai gardé, quelques vidéos de discussion, quelques vidéos capillaires. Si jamais vous voulez revoir une vidéo et que vous n'arrivez pas à la retrouver, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et je vous enverrai le lien, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est vrai que j'ai vraiment plus envie de me consacrer au vlog, même si dans les vlogs je peux vous parler beauté, hein, la preuve là je vous ai parlé parfum. Même les anciens lookbooks aussi je les ai retirés parce que c'est même plus forcément mon style vestimentaire maintenant. Donc ouais, j'ai vraiment envie de faire un gros tri. Je vais essayer de rester dans cette ligne-là parce qu'après je pense que vraiment le fait de faire des vidéos pendant tout ce temps m'a vraiment permis aussi de savoir un peu mieux ce que j'aime faire sur YouTube. Et je pense que ce que je préfère c'est vraiment les vlogs. Donc c'est pour ça que j'ai envie vraiment de continuer à faire ça et puis on verra ce que ça donne de toute façon. Je vais recevoir un mail étrange. Bref, donc voilà, je vais faire un petit coucou et vous montrer ça et je vous dis à plus. Je viens de recevoir ce colis de la part de Benefit avec ces deux produits pour les sourcils. Donc, à tester bientôt. Dites-moi si vous les connaissez et ce que vous en pensez. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais aller récupérer une commande, faire quelques courses aussi pour la maison. Donc voilà le petit programme rapide. Et puis après ouais j'ai un peu de rangement et de lessive à faire pour la maison. Voilà, une petite journée consacrée à des tâches nécessaires et utiles on va dire. J'ai commandé ce petit miroir double facette Chanel, super sympa, bon vraiment simple hein, en vrai, mais que je trouve très pratique, très sympa. J'en voulais un pour mettre dans mon sac, mais aussi pour parfois filmer en fait, par exemple si je veux filmer des petites sections make-up dans mes vidéos, que ce soit ici ou sur Instagram ou Reel. C'est sympa de pouvoir filmer comme ça et d'avoir ce miroir. Il y a un côté qui est un peu plus zoomé que l'autre, donc c'est celui qui est inversé, mais celui-ci est assez... normal, enfin c'est un miroir simple, normal, et l'autre est un peu zoomé. Je trouve ça cool de pouvoir filmer un peu partout chez moi, pas juste dans ma salle de bain là où j'ai mon grand miroir. Et donc voilà, pour les vidéos c'est assez pratique. Sachant qu'il y a une petite pochette avec le petit logo Chanel pour le ranger et du coup l'emmener facilement sans l'abîmer. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa aussi. Vous pouvez voir dans mes reels ou dans mes shorts sur YouTube, les petites vidéos courtes, quelques inspirations de look, parce que j'ai acheté différentes pièces récemment sur Asos. Et j'avais fait des petites vidéos look noir et blanc. Et j'ai prévu de faire d'autres looks bientôt, mais je pense que je vais faire surtout un petit get vidéo et demi, je pense, pour la Saint-Valentin. Et en fait j'ai pris pour ma tenue de Saint-Valentin, à voir ce que ça donne. Et à voir si je le garde. J'ai pris ce petit top transparent. J'ai le même en violet que j'avais mis cet été, je sais pas si vous vous souvenez dans un de mes vlogs. Je prends en 34, normalement ça devrait être bien mais je vais quand même l'essayer pour voir si j'aime. Mais le violet est parfait donc je pense que le noir ça devrait être bien aussi. Et cette petite jupe plissée, très simple hein. Enfin quand même originale parce qu'il y a des fentes, voilà c'est dans ce sens là. Une fente là et une fente aussi de ce côté.
de petits détails, mais voilà, ça apporte une petite originalité si on veut. J'ai 2 autres jupes plissées, j'en ai une blanche Bershka et une Bordeaux. J'avais acheté sur Rassos, mais je sais plus quelle marque c'était. Et celle-ci, c'est la marque Miss Selfridge. Donc voilà, si vous voulez la retrouver sur Rassos. Très bien, pareil, j'ai prise en 34 et elle est nickel. Par exemple, ma jupe Bershka, j'avais dû la prendre en S pour comparer. Le XS était beaucoup trop petit. Ah oui, je crois que je l'ai pris ici. J'avais pris la jupe aussi en marron. Mais c'est un marron un peu étrange, je trouve, la jupe Bershka que j'avais prise. Du coup, c'est vrai que je la porte pas souvent parce que c'est un marron un peu gris. Et je crois que je suis pas trop fan de cette couleur. Donc j'aimerais bien peut-être en retrouver une un peu plus foncée. Mais j'en avais pas en noir et je trouve que voilà, celle-ci est très bien. Et donc je vais essayer de réfléchir à un petit look de Saint-Valentin. Je pense que ça va être un petit look noir. Rajouter des petits accessoires argentés. J'ai un sac aussi que j'aimerais bien mettre avec, qui est ce sac qui est absolument magnifique, que je voulais pendant des semaines. J'ai hésité, après il était en rupture de stock et dès qu'il est revenu, je l'ai pris parce que c'est clairement un dupe du sac Alexander Wang avec plein de cristaux en fait. Le soir, quand il y a juste un peu de lumière, ça brille et tout, c'est juste magnifique. Donc ça fait plein de petits détails argentés. Il y a aussi une lanière bandoulière. Et ce sac, c'est un sac Aldo. Franchement, il est très bien fait. C'est tout lisse en fait. J'avais peur que ça accroche en fait, parce que souvent tout ce qui est en strass en fait, ça accroche et ça c'est pas top. J'étais pas sûre de le garder et finalement, franchement, je suis hyper fan. Il est vraiment trop mignon et tout lisse, tout doux. Génial. Peut-être mes bottines argentées, ça peut être assez sympa aussi. Bref, voilà. Je vais réfléchir à mon look de Saint-Valentin. Dites-moi si vous faites un truc pour la Saint-Valentin et si vous avez votre tenue de prête. J'ai pris chez Bohémie 2 rolls, un pistache et un chocolat caramel, je crois. On en a déjà pris à la vanille. Honnêtement, c'était pas fou. Surtout après avoir testé les originaux ceux de New York. À New York. J'ai repris pour tester, mais je sais pas vraiment si ça va être terrible. Le truc la dernière fois, le croissant, enfin cette partie-là, était devenu trop imprégné par le liquide, donc c'était tout mou, c'était pas croustillant. Et par contre, la crème à l'intérieur était bonne. Moi, je sais pas pour ces deux-là. On va tester. Moi, je vais juste peut-être prendre un petit bout avant de tester avec David, mais on mangera ça ensemble. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé meilleur que ceux qu'on a mangé à New York. Si vous en trouvez des bons à Paris, n'hésitez pas à me dire où. J'aimerais bien en tester d'autres. J'ai un peu coupé ça comme une galette ou un gâteau. Le chocolat est très fort. C'est plus un chocolat noir en fait. Pas trop fun, mais la texture est super agréable. Ça fait comme une espèce de mousse. Je trouve que c'est meilleur que... La dernière fois, la vanille était trop liquide à l'intérieur, je trouve. Mais c'est pareil que la dernière fois en fait. Ça imprègne totalement le croissant. En fait, le croissant devient mou. Ce qui n'était pas le cas à New York. Le croissant restait croustillant. Ce qui était assez ouf en fait. C'est bon, mais franchement, c'est moins bon que ce qu'on a mangé à New York. Hein. Par contre, leur croissant au chocolat praliné, je crois que ça s'appelle. Croissant choco praliné, ils sont excellents. C'est vraiment les meilleurs. C'est en fait du chocolat, un croissant imprégné de chocolat, donc un peu comme celui-là. Il est marron en fait. Et à l'intérieur, il y a une crème un peu pralinée chocolat. Avec des petits éclats de praline par-dessus. Enfin, très bon. Je me dis que j'aurais mieux fait de prendre ça, mais le goût ressemble un peu en fait. Mais je préfère les croissants au chocolat. Mais ça, c'est vraiment original, Bohémie. C'est très bon. Si jamais vous y allez,